Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode chapitre 33, verset 14. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 6 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, me voici à mi-chemin de ce dimanche, jour de repos, jour de grâce. Merci pour ce matin passé dans ta présence. Merci pour les paroles entendues, les silences habités. Je te rends grâce pour le calme de ce jour, pour les rencontres, les sourires, les moments simples. Si mon cœur est distrait, recentre-le. Si mon esprit s'égare, ramène-le vers toi. Au cœur de ce jour saint, je te remets mes pensées, mes projets de l'après-midi et tout ce qui vit en moi dans le secret. Seigneur, garde-moi dans ta paix, préserve-moi de la superficialité et rends-moi sensible à ta voix, même dans les détails. Rappelle-moi que ce jour t'appartient. Ta parole déclare que je marcherai moi-même avec toi et que tu marcheras avec moi et que tu me donnerais du repos. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, Dieu n'est pas pressé. Il marche avec toi au rythme de la grâce. Ce dimanche n'est pas une course, mais un rendez-vous d'amour. Respire encore, repose-toi en lui. Je déclare que je suis sous le regard de Dieu. Même dans le silence ou le repos, il agit. Je suis nourri, restauré, renouvelé. Ce jour est pour sa gloire et mon bien. Seigneur, reste au centre de mon dimanche. Que l'après-midi soit doux et paisible, rempli de ta présence, guidé par ta main. Je te fais confiance pour la suite de ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à répéter cette prière après moi. Je veux t'orienter dans la prière pour que tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et que tu naisses de nouveau. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi, Seigneur. Sans toi, je ne puis rien et je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien et je ne puis rien sans toi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends les diriges de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu, que la prière que tu viens de faire transforme radicalement ta vie et fasse de toi un enfant de Dieu né de nouveau, ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, que l'amour de la parole de Dieu naisse maintenant dans ton cœur. Invoque ton Dieu, demande-lui l'amour de sa parole, l'amour de la parole de Dieu. Parce que c'est dans la connaissance, c'est dans la parole de Dieu que tu auras la connaissance nécessaire pour réussir dans ta vie chrétienne, bien-aimée. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 14.
Intrigue de Joab et retour d'Absalom. Mais Joab, fils de Tsérouja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile, et il lui dit, montre-toi désolé, et revêt des habits de deuil, nettoie pas d'huile. Oui, bien aimé, ici, Joab, qui est le chef de guerre du roi David, se peine, est peiné autant pour moi, est peiné du fait que le roi soit triste à cause de son fils. D'après ce qui est écrit ici, s'aperçut que le roi était porté pour, le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya donc à Tekoa une femme habile et il lui dit, montre-toi désolé et revêt des habits de deuil, ne toi pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit, ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, oui, je suis veuve, mon mari est mort, ta servante avait 2 fils et ils se sont tous querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, livre le meurtrier de son frère, nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qu'il a tué. Nous voulons détruire même l'héritier, il éteindrait ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, ô roi, mon seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit, que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot et à mon seigneur le roi. Et il le dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qu'il a proscrit. Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé et ta servante a dit, je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme me dit, que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit, David est un homme sage, bien-aimé,
La femme lui a parlé en parabole et tout de suite il a compris. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna et dit, et il bénit le roi, puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, mon seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit pour Guéchour, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voie point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut lorsqu'il se rasait la tête. C'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, voyez, le champ de Joab est à côté du mien, il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. Vous voyez sa réaction, bien-aimé. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Oh, Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient? Absalom répondit à Joab, voici, je t'ai fait dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéchur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela, et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. David était un homme profondément rempli d'amour, profondément rempli d'amour. Quelles que soient les circonstances et les temps, il parvenait à pardonner. Il avait le pardon en lui. Ce sont des choses que nous devons retenir qui sont bien aimées. Au-delà de notre colère, le pardon doit être au-dessus de notre colère. L'amour doit être au-dessus de notre colère et de notre rancœur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cet après-midi soit béni pour chacun d'entre nous et soit le plus glorieux de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur.